Au chapitre santé à présent, intéressons-nous à une maladie qui est difficile à déceler et à traiter, l'autisme. Un enfant qui s'exclut du monde, cela représente une souffrance pour lui, bien sûr, et pour sa famille. Les médecins et les chercheurs explorent plusieurs pistes et essayent notamment de s'attaquer aux causes de l'autisme. Corinne Lalo et Olivier Stambach nous parlent de la piste microbienne. Ce petit garçon revient de loin. À l'âge d'1 an et demi, son état se dégrade, il est diagnostiqué autiste. Il savait plus pointer, il savait plus souffler, il faisait que crier. Il y a plein de choses qu'il ne savait plus faire. Mais aujourd'hui, je suis comme tout le monde. Pas de retard à l'école. Parfois j'ai des 10 sur 10 à des dictées. Arthur a encore un léger retard de langage et sa maman aujourd'hui peut dire... Il a eu une très très belle évolution. Oh, je suis très fière. De façon assez surprenante, Arthur a été soigné de son autisme grâce à un traitement antimicrobien. Car souvent, les autistes souffrent de divers problèmes physiologiques. Il avait des symptômes physiques, donc il avait des démangeaisons au niveau de la peau. Il se frottait l'oreille sans arrêt. Il mordillait. Il avait le nez qui coulait en continu. Il avait des transpirations nocturnes très très importantes. Il avait des gros problèmes gastriques. Il était très constipé. Arthur a été pris en charge par le réseau de médecins Chronimed. Ces derniers choisissent de traiter d'abord les problèmes intestinaux et infectieux. On constate que, d'abord, le problème se règle, le problème organique se règle, mais parallèlement, les parents vous disent l'enfant est beaucoup plus calme. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit. On arrête le traitement anti-infectieux, les troubles reprennent. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui perdure et qu'on vient de régler. Tu me donnes ? Très bien. Arthur ? Voici Arthur, 4 mois après le début du traitement. Quels sont les progrès ? Il reste assis. C'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez. Enfin, voilà, il passait d'un enfant qui criait, hurlait, gesticulait, qui avait des frustrations énormes, à un enfant qui était en train d'apprendre. Ça lui a enlevé tous les symptômes physiques qui ont permis à sa prise en charge d'évoluer. Près de 1000 enfants ont déjà été traités avec une majorité de bons résultats. L'axe intestin-cerveau fait partie des nouvelles approches médicales dans l'autisme, de même que le système immunitaire et aussi les hormones. C'est que les maladies commencent tôt. Elles commencent tôt en déviant. Ainsi, une équipe de chercheurs français vient de découvrir que l'hormone qui déclenche l'accouchement est aussi impliquée dans l'autisme. L'hormone, appelée ocytocine, régule le taux de chlore dans les neurones, ce qui a un effet sur une autre hormone du cerveau qui, elle, a une action tranquillisante. Beaucoup de chlore égale beaucoup d'agitation. Donc l'ocytocine a un rôle crucial pendant l'accouchement, pas seulement pour l'accouchement, mais pour protéger le bébé de ce qui pourrait intervenir. Ces chercheurs ont eu l'idée de baisser le chlore avec un diurétique, obtenant un bon résultat chez les autistes. Toutes ces pistes innovantes jettent un éclairage nouveau sur une maladie qui ne fait